Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment la relation de Pythagore peut être utile pour résoudre différents problèmes. Tout d'abord, il va arriver fréquemment dans cette année qu'on va rencontrer des problèmes où il y a des triangles qui peuvent être par exemple isocèles, comme dans le cas ici, ou même équilatérales. Et étant donné que ce triangle-là, lorsqu'on trace la hauteur, il se crée des triangles rectangles à l'intérieur, il va être possible d'aller chercher différentes mesures. Par exemple, on pourrait aller chercher la hauteur, on pourrait aller chercher un des côtés qui, dans le fond, qui est isométrique avec l'autre, ou même, en fait, on pourrait aller chercher ici une demi-base. Pourquoi je dis demi-base? Parce qu'en fait, si c'est un triangle isocèle ou équilatéral, à ce moment-là, la hauteur est un axe de symétrie. Donc, nécessairement, ce côté-là est isométrique à le segment qui est ici serait isométrique au segment qui est là. Donc ça, c'est quand on a des triangles isocèles ou équilatérales. Pythagore pourrait être utile là, pour nous aider à retrouver différentes mesures. Une autre chose qu'on va retrouver souvent, ce sont des polygones réguliers. Mais dans les polygones réguliers, il y en a un en particulier qu'on va rencontrer régulièrement, qui est l'hexagone régulier. Et cet hexagone régulier-là a une particularité. Il est le seul polygone régulier qui, lorsqu'on le divise en triangles, par exemple ici, j'ai un triangle, mais j'aurais pu le diviser en 6 triangles en partant du centre. Évidemment, les triangles sont tous identiques, mais ce qu'il y a de particulier, étant donné que l'angle qui est ici, en fait, qui est un angle au centre, si on regarde l'angle au centre, il est divisé en 6, 360 degrés, si je le sépare en 6, ça me fait des angles au centre de 60. Et maintenant, il me reste donc 120 degrés, 180 moins les 60, il me reste 120 degrés pour les deux autres qui sont ici et là. Donc 120, une fois séparé en deux, étant donné que ça ici, dans le fond, c'est un triangle qui est isocèle, parce que dans le fond, on est certain que ce côté-là est le même que celui-là. Il est isocèle, et même on va voir qu'il est équilatéral. Donc on est certain que les deux angles sont identiques, 120 divisé par 2, j'arrive à 60 degrés. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, les triangles qui sont à l'intérieur d'un hexagone régulier, il faut absolument que notre hexagone soit régulier, sont tous des triangles équilatéraux. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Donc, si on a des problèmes qui ressemblent à celui-ci à résoudre, on va pouvoir utiliser ce qu'on vient juste de voir. C'est-à-dire, ici, on demande de calculer l'aire de l'hexagone régulier suivant. Donc, on a un hexagone. Si je veux calculer l'aire de cet hexagone-là, habituellement, je vais utiliser la formule. Donc, l'aire d'un hexagone, c'est le côté multiplié par l'apothème, multiplié par le nombre de côtés qu'on va diviser en deux. Bon, jusqu'à date, ça va bien. On va aller voir ce qu'on connaît. Bon, tout d'abord, si le périmètre de mon hexagone régulier est de 36, normalement, le premier calcul à faire, ce sera d'aller chercher la mesure, donc la mesure de un côté. Étant donné que les côtés sont tous isométriques, je vais prendre 36 que je divise en 6 et j'arrive à 6 cm par côté. Si j'ai 6 cm pour chaque côté, je sais que mon côté mesure 6. Jusqu'à date, ça va bien. Multiplié par l'apothème. Actuellement, mon apothème, je vais le faire en rouge. Donc, l'apothème, il part du centre et il descend comme ça. Il descend ici, à angle droit, en plein centre de mon côté, et je n'ai pas sa mesure. Donc, pour l'instant, on va l'appeler A pour apothème. Je n'ai pas la mesure, je suis donc toujours en attente de ça. Ensuite, si je continue, le nombre de côtés, ça je suis certain, c'est un hexagone, c'est 6 et divisé par 2. Donc, dans le fond, mon problème, il se résume à retrouvons l'apothème et on sera capable de trouver l'aire du polygone régulier. On vient juste de voir quelque chose de spécial un petit peu qui arrive uniquement dans les hexagones réguliers. Et qu'est-ce qui arrive dans les hexagones réguliers? C'est que si on divisait notre hexagone en triangle à partir du centre, le triangle vert que je viens de tracer est un triangle équilatéral. Donc, s'il est équilatéral, le côté qui est ici mesure 6, mais les deux autres aussi mesurent 6. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ce que ça a comme impact, c'est que si je sortais, il y a un triangle ici, un des triangles rectangles, je le prends et je sors ce triangle-là. En le sortant, j'arriverai à quelque chose comme ça, avec l'angle droit. Mon côté rouge, c'est-à-dire mon apothème,
c'est ce qui est ici, c'est mon apothème que je cherche. Je sais que ça ici mesure 6 et je suis certain que celui-là ici, ce côté-là, en fait c'est un demi-côté. Étant donné que c'est un triangle équilatéral, la hauteur ou l'apothème sépare en deux, donc je suis certain que c'est 3. Avec le triangle rectangle que je viens juste de tracer, je vais être capable d'aller chercher maintenant mon apothème en utilisant la formule de Pythagore que je connais. Donc, mon hypoténuse, ce serait 6 que j'élève au carré. Le A, dans ce cas-ci, ça va être mon inconnu, donc le A au carré, plus l'autre cathète que je connais bien, c'est 3 au carré. Un petit peu de calcul, 36 serait donc égal à A au carré plus 9. J'enlève le 9 des deux côtés de l'équation, j'arrive à 27, est égal à A au carré. Pour enlever le à la 2 ou le A au carré, j'extrais la racine de chaque côté et j'obtiens A qui serait environ. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le calculer parce que j'ai besoin de ce nombre-là pour pouvoir continuer. Donc, j'arrive à environ 5,20 cm. Mon 5,20 que je viens de trouver, je peux maintenant ici le placer dans ma formule pour trouver mon R. Comme mon 5,20 est un environ, nécessairement à partir de ce moment-là, ma réponse va être un environ aussi. Et il me resterait simplement à multiplier 6 fois 6 fois 5,20 que je divise en 2. Et j'obtiens dans ce cas-ci environ 93,6 cm² qui serait l'aire de mon hexagone. Ça, c'est pour le problème de l'hexagone régulier qui peut se diviser en triangle équilatéral. Maintenant, si je prends un autre problème, ici, on le lit, trouve la longueur de la corde du cerf-volant qui relie les deux sommets des arbres ci-dessous. Donc, dans le fond, ma question, c'est retrouvons la longueur de cette corde-là qui part d'ici et qui s'en vient jusque-là. Sachant que le gros arbre a une hauteur de 21 mètres, donc on sait que de là à là, on a 21 mètres. Le petit arbre a une hauteur de 13 mètres. Donc ici, j'ai un 13 mètres. Et que la distance au sol entre les deux arbres, elle est de 25 mètres. Donc on suppose qu'on part du centre au centre, 25 mètres. On va aussi supposer que les deux arbres sont bien droits, donc qu'ils sont parallèles. Maintenant, si on cherche la longueur de ça, on regarde un petit peu rapidement. Si j'ai 25 mètres ici entre les deux, nécessairement, si je trace une ligne qui serait parallèle, cette ligne-là aussi serait de 25 mètres. Et là, ce que je viens de créer un triangle rectangle. Donc ici, j'ai un 25 mètres pour ma cathète. Donc maintenant, je pourrais aller chercher la hauteur, en fait la différence entre les deux arbres. Et pour trouver cette différence-là, le seul calcul que j'ai à faire, c'est 21 mètres, le plus grand arbre, moins le petit arbre. Ça veut dire qu'ils ont les deux arbres ont une différence de 8 mètres. Donc, je sais que la cathète ici mesure 8. Je me retrouve donc avec un triangle rectangle qui aurait une cathète de 25 mètres, une autre de 8 mètres. Et là, moi, là, ce que je cherche, c'est la longueur de ma corde entre les deux arbres. Il me resterait simplement à aller appliquer la formule de Pythagore. Donc, C au carré égale la somme des deux cathètes au carré. Mon inconnu ici, c'est mon C. Donc, il me reste simplement 8 au carré plus 25 au carré. C au carré égale 64 plus 625. C au carré est donc égal à 689. Et pour terminer, j'extrais la racine carrée de chaque côté. C serait donc égal à racine de 689 mètres, en fait, qui est la longueur de ma corde. Ce serait la longueur exacte ou je pourrais aller calculer, mais à ce moment-là, j'aurais une réponse qui serait 1 à peu près. Donc, racine de 689, qui me donnerait environ 26,25 mètres. Et voilà pour la résolution de certains problèmes avec la formule de Pythagore.